니엘라 겸주만도 니엘라 아니 굴롱주지 굴롱주바 아니 먼저 겸주규 아니 랜드 삼지 엔텐데기 돈에 아니 now I'm speechless empty 겸주 떠남주 코어당 예송기 동에 레지스트라 봤어 다 강다장 아니 let me give it debut 다 동에당 단 텐데기 다 지가소래 마요야당 마요와 티 턴도 아니 지 군줄라 대바 아니 군줄라 대바태양 군조기 연대 아니 구이 연대 송기 연대 투기 연대서 다 남리노 여번에 시체네 삼당단 치기요래 안 데마세 나 투기 연대 캠바 제와 누바 틸레 킨슨 뉴스 누바 틸레 삼삼 시즌데 자요래 텐데기 다 촉송기 연대텐 텐데기 돈에 다 조디 대배삼무치 굴ung 다 갸치중 랑니 코나니 송그 동에레 지시타베 지경그레 아니 랑니 시술롱 지신도 마주도 그냥 텐다고 통내 로 트르베스 테나지체니 닌제당 천주기스 텐데기 고는 돈에 아니 겸주장 방구래 다 감당장 기우중주 조승기 겸주 간지 체베네 케멘도스 다 수수 남기 냠레 간지는 교연들이 남기 공박하리 체요네 텐데기 돈에 굴ung체 굴ung 넘버 다바시 디톤에 다 캡수조스 율 대배율 군주숨체 다 텐데기 돈에 다 간주 초도 필링조디 다 대벨로치 대바디 아니 가소래 23만인바 다 가소래 로이 톱게 투야기 로이 네바 로이 가소래 호프 텐데 유토야기 에다 가소래 로이 톱게 통이기 대바치 직바당 피어 텐데레 트로와 텐데다 로 텐데실레고 그래서 테벨로치 테바도스 유디 군주숨치 텐데기 필링치 지가소래 로이 톱 로이 네바 로이 보바 고 나게마임바 아니 고 로카소르 테바세야딜로 로이 연된 릭 망부지 좀 댕이 직차되고 그랬어 테바세야디 콜라 직카소르 개주 망부지 상댕이지 다 텐데기 로직 간주 삼무단기 인스타 엔 감도세야디 남기 간지지 체베네 내가 간지지 체베네 다 남바상기 바이나 감도 좀 실내용 거랬을 텐데 다 텐데기 feeling 삼로도 두스타 안 감도 로시장 테벨 로시장 디톤에 아니 give you setup이야 다 간주 남기 다 균내네 냠시치기요나 다 give you 다 가소는 조쪽이 냠내 나한테 give you 다 기두 담에다 용그레 안다 남기네 콤바 여바이나 다 give you 가소래 달 라마댕아스 엔 덤베다 붙은 좀 된대 아니 가진 주주 삼도주 냠내 칠럽주 아니 랑기자벨라마 독신이 다 조던 돈베 나차인 거와 라마댕아 덤베다 붙은 좀 된체 아니 얘다 윤라 냠내 칠럽주다 가진 주주 냠내 칠럽주는 비ገብ로 선던 거래 아니 가진 주주 참반에 만주바 아니 잠배는 주바 아니 랍신 가서 다 같이 탑기 주바 시럽기 주바 아니 랑기자라마 된도 삼다 안 되게 돈에 아니 상기다 천주 선배 소기 고르에 소신 라마댕아스 진남기 dumde 우치 삼다 저래 된데 삼다도 내 되게도 좋아 되면은 단 dum에다 붙는 버쯤 되는 삼도 된되게 돈에 상기다 천주 선배 고르데베 다 개비시 세다
tende ton gyabu ge ti ton ne dizbe byam gi mi bache ta tende ge dus chen anzus nyela gyamju ta tari di kasur chudun di gozu tentangbu indu ta gyamju zomche du chen chetu ina ro gyamju di yabushi nyetangbu de gyamju di choksumla tebi 이지길로 choksumla da kasur tebi 이지길로 di tangbu yabushi 장토나 대본 원주 마더 개버디 현대 남지 송시 빼버치스 대버디 자워도 쳐거리 텐데인데 텐데스체네 도선스 곰지 겹게 삼지 당게스 촉숨 촉숨 요로디 대버디 자워치지 텐데기 돈에 촉숨라 대벨로 띵한수 장게스 Avant de prendre refuge, élaborons la motivation, établissons la motivation donc appropriée à la prise de refuge. Et pour ce faire, réunissons-en les causes de cette prise de refuge en nous appuyant sur le principe de causalité, la loi de cause à effet. Habituellement, lorsque nous prenons refuge, ce que l'on cherche ce qui est nécessaire, ce que l'on cherche à faire apparaître, c'est la crainte, la peur de renaissance dans des états d'existence infortunés ou au-delà, donc de renaissance, de faire l'expérience en tout cas des renaissances dans l'existence cyclique, donc à travers le cycle des existences dans son ensemble. On peut s'appuyer donc par rapport à cette peur, on peut considérer au-delà ou à travers cela, même en prolongeant cela plutôt, on peut considérer la peur éprouvée donc à l'idée de faire l'expérience des souffrances donc qui sont le fruit des karmas non vertueux que nous avons accumulés. Et ceci recouvre en fait ces deux premiers types de peur, à savoir la peur de prendre naissance dans des états infortunés et la peur de prendre naissance à travers l'existence cyclique. À côté de cette cause, donc, qu'est la peur, qu'est la crainte, il y a la foi, la confiance, donc à développer à l'endroit des trois joyaux. Cette foi, cette confiance que l'on développe en s'appuyant sur les qualités de ceci, les qualités du corps, de la parole, de l'esprit, du joyau du Bouddha notamment. Et lorsque l'on considère ces trois types de qualités, en particulier les qualités mentales, donc les qualités de l'esprit d'un Bouddha, avec notamment ces qualités, on le trouve donc dans les étapes de la voie, dans les différents enseignements telles qu'elles sont décrites, ces qualités que sont son omniscience, sa compassion infinie, sa bienveillance infinie, sa puissance, donc son pouvoir, son aptitude, et enfin ses activités. Ce sont les activités à éveiller que l'on décrit habituellement, sont les quatre qualités donc mentales qui sont habituellement évoquées donc lorsque l'on parle des qualités d'un Bouddha. Donc il s'agit en fait de développer cette pensée ici qui est de l'ordre donc de la confiance, de la foi, et qui va s'appuyer sur une motivation qui peut même aller au-delà en fait simplement de cette crainte donc des souffrances, des états d'existence infortunés et de l'existence cyclique, mais qui peut s'appuyer également sur la crainte de se voir perdurer dans un état de paix, dans un état de pacification, soi-même parvenu au-delà de la souffrance et voyant l'ensemble des êtres continuer à endurer les différentes souffrances. Et donc ici, la compassion, l'esprit d'éveil, donc qui peuvent nourrir également notre motivation et faire de sorte que l'on peut, donc selon notre capacité, selon l'habitude qu'est la nôtre et notre aptitude, notre capacité, prendre ainsi refuge selon les trois types d'individus, les capacités inférieures, capacités intermédiaires et capacités supérieures. L'objet ou les objets vis-à-vis desquels on prend refuge sont les trois joyaux, le sentiment, en fait, ce que l'on doit éprouver, ou et de la nature, de la confiance, de la foi. Il ne s'agit pas simplement d'une conviction au sens d'une certitude, mais quelque chose qui relève d'une profonde assurance, en fait, d'une profonde confiance mentale. Et c'est cela qui pourra avoir raison. Ensuite, cette confiance, cette assurance ainsi placée donc dans ces trois joyaux pourra avoir raison donc de la peur donc puissante que l'on peut éprouver parallèlement. Il convient ainsi donc de développer, de cultiver en fait, de nous exercer, en d'autres termes, de cultiver cette prise de refuge et donc cette confiance ou cette assurance donc qui sont alliées, qui sont afférentes.
Pour ce qui est des objets de refuge qu'il convient de visualiser, vous avez l'habitude de le faire, peut-être selon les 6 pratiques préparatoires, et auquel cas, dans une telle pratique, les objets de refuge sont visualisés comme on les décrit habituellement, comme le groupe des 5 maîtres, avec au milieu le Bouddha Shakyamuni, indissociable du maître, et à sa gauche, enfin à sa droite, se trouvent les maîtres de la lignée de la vaste conduite, avec Maitreya, donc l'aspect de la méthode, et à sa gauche se trouvent les maîtres de la lignée de la vue profonde, avec Manjushri, d'autres termes, l'aspect de la sagesse. À l'arrière donc de ces 3 groupes donc se trouvent les maîtres de la lignée des réalisations dépendant des bénédictions, et à l'avant se trouve l'ensemble des maîtres directs duquel on a reçu des enseignements. Donc vous pouvez avoir l'habitude de procéder ainsi, et si vous le pouvez, c'est parfait. Sinon vous pouvez visualiser simplement le Bouddha Shakyamuni lui-même, en l'imaginant, comme d'ailleurs dans le cas précédent, entouré de l'ensemble des Bouddhas et des Bodhisattvas. Et que ce soit une visualisation ou une autre à laquelle vous ayez recours, ensuite visualiser des flots de nectar en fait s'écouler de leur cœur et venir vous emplir. Donc dans la mesure où il s'agit de la fin, c'est le premier jour donc de cet enseignement, cette prise de refuge en fait, donc dans les 3 joyaux suprêmes, en fait les 3 suprêmes littéralement, donc essayons de l'asseoir en fait, de l'ancrer davantage et de cultiver par là même la confiance, la foi, donc qui est la racine, comme vous le savez, du cheminement.
O Sangye Chudang Zogi Chonam Chanju Bardo Dani Yapsu Je Dagi Junyen Kibe Sunam Drola Benje Zangye Druba Shu Zangye Chudang Zogi Chonam La Dani Yapsu Je Dagi Junyen Kibe Sunam Ki Chola Benje Zangye Druba Jo Zangye Shedang Zongye Jonam Pardu Dani Gyabzu Je Dagi Junyen Gibe Sunam Chola Ben Zangye Druba Jo. Okay. So, time to time, when you do a refuge practice, particularly group refuge practice, I think is very important to collecting collected karma to harmonious. I think, but I haven't seen particularly texts that express that. But I think group practice of a refuge is the to strengthening the community power, or strengthening the harmonious of the community. I think it's through this kind of group practice of a refuge. I think there is something positive. Then, particularly related with Guru devotion, Guru yoga, group practice of Guru yoga. It is a very collected karmic strength to, again, even more deepening the community, I say harmonious of the community, or the strength of the community. I think there is some connection. Maybe wrong. And then in the individual level, I think practice of faith or conviction or refuge, or am I creating another noise? Yeah? It's back? Okay. You sure? I'm still hearing some another sound. My karma with the microphone never finish. Something's all the time there. Anyway, we'll deal after. So, in the individual level, obviously, I feel, when you say physical, your immune system, if your immune systems are very strong, any challenge comes, it can handle. And of course, we as a human being, we have a challenge of karma, challenge of afflictions, and so on and so forth. And sometimes we feel hopeless, lack of, wisdom, lack of compassion, and so on and so forth. But I think, there's at least we can put our feet into the, like faith, kind of practicing of the faith, of conviction, of a refuge. I think it may, boost a spiritual immune system in the individual level. So, sometimes we get so into, practicing so advanced. But any kind of practice, sadhana practice, even a Lamrim practice, there is a flavor of a conviction and faith. Have to have it integrated. It's very important. So anyway, 아니 단다 람림 기고라 아니 대방원조 마다르 개바데 연된 탐지 숭시 빼와치스 대방원조 송원도도 만학신신 신학신신 다 마디 아니 수수 가서래
다 주부다 강가 중사 당부 통화 중사라고 자기 요번에 시전에 대바대 먼저 마더게 버렸어. 연된 탐지 송신 배웠지. 대배 시체제 아니 지 가서 그래. 주로도 남지기 시럽이 돈이 가리시로 가서 그래. 가리시 보이나요? 고 랑라 팬토바 랑이 송 대바티 돈이 랑이 송토지. 연된 티 돈이 랑이 가서 그래. 동해리 겹토야 동해리 송토야 안 된대기 다 가서 그래 대바디 캐신 부지 차인 거였어 아니 대바 요번 미싱 샘탕지에서 아니 대바디 아니 대배 삼도장야디 아니 샘 마시와 샘 가서 그래 샘 마탕와 샘 무바 샘 몽바 그래서 시버체야기 대바 요번 미싱 샘 요바 샘 욕봤다 샘 가리 욕을 했으나 니몽기 욕봐 안 된대래 샘 탕화체 돼야지 대번 욕하면서 샘 탕체 아니 대바디 아니 디톤에 다 타두 아니 타르베 통계를 줬어야 대바 델렉 통계 순지 된대인데 아니 대벨로디 다 고강치 톤에 고탐제네 아니 대별로디 컨디스 장고도 다디 개침부 진서리스 대바장에 걸 이나연 단다 가소래 겸줄로 장야디 다 알링엘 당부 비 가이드라인 소치제 대바장단 걸로 그 트레이닝 되고 차고 그랬다 이나연 아니 수수수 레당 텐데기 다 가소래 내당 담인도 여배인데 아니 양식 군대네 가서 그래 카시 냠렘바 카시로 똑바 귤을 끼야디 안치 가서 그래 대별로 숙침부 끼인데 아니 시럽기 또기 아니 대별로 숙침부 쉬우지 펠인데 된대기 돈에 똑바 캐버진 귤을 중요하게 두즈르우디 가서 그래 그 또보 통역이 가서 지단한 게 게임 좀이야게 된대기 내주 차인데 또바 개발진 걸 개발했어야 되는데 루기나 뭐부터 용도 된대인데 realization 또바 된대 또바 걸 개야디 대별로 삼로디 다 대바태양 안치소 가서 시럽기 초단 집에 대바지 차도 차고 이내야 다 조디 대배로 공배도 페이지 된대기 돈에는 아니 지 가서 또바 개발진 걸로 충마 아니 계속이 똑같이 버진 걸로 총화 된대기 루기만 부여바인데 간서 대박이 로디 컨디스 장고 유메디 돌 군데네 가서 그래 도낭 제야디 계신 버리시스 Il me semble qu'il est bon de temps à autre de pouvoir faire en groupe des pratiques de prise de refuge, c'est-à-dire de vous regrouper et de temps en temps en fait de faire ces pratiques de prise de refuge. Il me semble que c'est important, cela permet d'accumuler un karma collectif qui à mon sens contribue à l'harmonie. Je n'ai jamais vu ça dans des textes, je ne suis pas tombée sur des textes qui parlent de cela, mais c'est mon sentiment. Il me semble que une prise de refuge qui est faite ainsi de manière collective est quelque chose qui va concourir à renforcer le sentiment de communauté et par là même un sentiment donc d'harmonie. En fait, une certaine force va donner une certaine force à une communauté. Notamment, par exemple, si la prise de refuge est faite en relation, par exemple, avec la pratique de dévotion au maître, donc intégrée dans une pratique de Guru Yoga. C'est mon sentiment. Il me semble qu'il y a un lien, en fait. Il y a une connexion entre ces deux aspects. Peut-être que je me trompe. À un niveau individuel, la foi, la conviction, donc la prise de refuge sont des dimensions essentielles. Quand on parle du système immunitaire, lorsque le système immunitaire est fort, est puissant, l'organisme peut faire face à n'importe quelle attaque, en fait, peut se défendre contre n'importe quelle attaque.
En ce qui nous concerne, ce n'est pas les défis ou les attaques qui manquent, celles du karma, celles de nos émotions perturbatrices, et même quelquefois on peut se sentir complètement démuni, complètement désespéré, en fait, sous le coup donc de ces nombreux défis. Et il me semble que divers états d'esprit, tels que la compassion, mais notamment la foi, la conviction, donc la prise de refuge, sont des dimensions dans lesquelles on peut s'ancrer. En fait, on peut poser ses pieds, en fait, on peut s'ancrer, en fait, pour pouvoir justement faire face à ces différents défis, ces différentes attaques de notre karma, de nos perturbations. En d'autres termes, on pourrait dire que la foi, la conviction, donc la prise de refuge, sont comme des piqûres de rappel, en quelque sorte, pour stimuler notre système immunitaire spirituel, devrait-on dire ici. D'une façon générale, pas besoin de s'adonner à des pratiques très avancées. N'importe quelle pratique renferme en fait une certaine dimension, en fait, une certaine saveur, on peut dire, mais une certaine dimension de conviction, de foi, quelle que soit en fait la pratique. Lorsque l'on commence un lamrim, les étapes de la voie, dès le début, le lamrim pose la foi comme étant la dimension préliminaire, en fait, préparatoire. Il la compare à une mère. De la mère, en fait, c'est la mère qui donne naissance à l'enfant, donc l'enfant vient de la mère. De la même façon, toutes les qualités par la suite vont naître donc sur la base de la foi. C'est dans ce sens qu'elle est préliminaire, qu'on dit même que c'est la base, en fait, ou le support, le fondement même, en fait. Et c'est elle qui permet, donc qui nous est bénéfique, qui nous procure donc nombre de bénéfices, qui nous protège et qui nous protège justement de toutes les souffrances, de toutes les douleurs. On dit de la foi qu'il s'agit la foi, la confiance ici, qu'il s'agit d'un état d'esprit qui est pur, qui est limpide, et qui purifie même ici, ou qui rend limpide par rapport à quoi? Donc par rapport à quelque chose qui est souillé, donc qui est entaché, qui est obscur, qui est confus, et ici souillé ou entaché de quoi? Entaché de perturbation. Et l'Amrim, dans cette première partie, ou dans sa première partie, en tout cas, conclut en évoquant la foi, en disant que finalement elle conduit à la cité de la libération, c'est-à-dire qu'elle permet, donc ayant développé toutes les qualités, de parvenir à cette cité de la libération. Comment développer la foi? Ça, c'est un point qui est important, et il faudrait en quelque sorte avoir un guide, en quelque sorte, pour savoir comment procéder. Certes, les karmas, nos karmas et nos situations, enfin les karmas et les situations diffèrent donc les uns des autres, et il est décrit même dans de nombreux textes combien certains pratiquants donc ont pu obtenir, donc parvenir à développer des réalisations particulières, des réalisations extraordinaires, en fait, notamment grâce à cette cause en fait particulière qui était la foi, la confiance. Certes, une foi qui va être ici alliée, qui va être assistée ou nourrie par la sagesse, mais ces réalisations, donc l'actualisation des réalisations dans le cas donc de ces pratiquants-là, donc ce sera fait en grande partie donc de par la présence de la foi. C'est-à-dire que dès lors que les conditions extérieures et intérieures sont réunies, donc ces réalisations donc ont pu s'élever. Et ce qui est important ici, c'est de s'interroger donc comment arriver à cultiver, comment arriver à s'entraîner, à développer la foi, ou à faire s'élever la foi. 다 타벨로 장에 직시 다 니바디 아니 다 kindness 수수 다 남경어서 최념린 친예수 삼삼라 에나 지카소레 다 잡았어 다 나게기 잡았는데 많이 받지 다직다 된다 돌드나 다 니중기 삼바장제 랑라 다 잡아 넘버다 받지 아니 장주기 심장제 자 시향로 잡아 넘버다 받지 다 딘데기 다 제베 삼바 다 가소레 랑신 심진 탐제라 다 랑동에 되바 동에 미드바는 대화 총바는 대화 미드바는 가소 동에 미드징 대화 되바는 신심진 테나신진 아 딘데기 삼도돈 당용기 삼바다 딘데기 돈에 강다르죠 다 랑기 가소레 다
chue nyamlen chi nyezu ta kaso re rangla so ta kenzo de sigdi ta compassion towards to yourself ta di ta zo di shibchao som dang ba ina 아니 니중기 삼바장이야 chanjuki 삼바장이야 다 딘데기 가소래 엔긴데네 추nyamne 친이들 디기 양기 가소래 계주디 인지민지 고거랬어 디니바티체 다 somebody 아니 지 가소래 purification 샥바치야죠 봐 렘미게바 샥바치야지 아니 개발을 제수 이런 거다 미개발을 샥바쳐야지 아니 된대긴데 다 대숨 다 대별로장이야 닝지 삼바장이야 아니 제수 이런 거다 샥바쳐야 다디 독스 채널도 근데네 아니 여배이나 다 아니 가서 그래 취취하기 삼로디 아니 지 가서 그래 균정부 용토에서 균 무투투야지당 심슈 마샤지당 된지기 편도인 거였어요. 디 숨디 약보지 창님부지 맞죠나 안지 가서 우리 가진지 취지에다 개개 용야민도 삼지 아니 아주 심슈 차야 안 간섬손에 아니 지 가서 우리 나 취체벌 겨봐 겨와체벌 겨봐 된지기 돈에 아니 지 가서 그래 다 가서 우리 초 강지 돈에 지 가서 그래 메시 톨알 진짜 삼사 된지 삼보 용이 년가 요배인데 다 근데네 대숨이나 안지 가서 그래 개와 마게바 개바 콘데 개바 콘에 콘도 페 미게바 마게바 미게바 개바 빵바 된지 다 펜도야 용서레스 Voici pour la foi, donc ou la confiance, donc la première dimension. La deuxième, c'est la bonté. La bonté, on la décrit également aussi comme étant l'amour ou la bienveillance. L'amour ou la bienveillance vis-à-vis de soi-même, ce qui conduit donc au renoncement. L'amour, la bienveillance vis-à-vis d'autrui, ce qui conduit à bodhicitta, l'esprit d'éveil. Et ces deux dimensions sont complètement indispensables. Il est important de pouvoir se rendre compte que tout comme soi-même aspirant à ne pas éprouver de souffrance et aspirant au bonheur, il en est exactement de même de tout un chacun. Et de développer sur cette base-là un sentiment d'impartialité. Et donc il est important de développer la compassion vis-à-vis de soi, ou la bienveillance, l'amour vis-à-vis de soi, mais également donc ainsi vis-à-vis d'autrui. Et ces deux aspects donc sont indispensables. Tout aussi indispensables que la troisième dimension qui est la purification. La purification, la confession donc de son potentiel non vertueux, mais son pendant, son parallèle qui est en fait la réjouissance de ses actions vertueuses. Et il est important de pouvoir combiner ces trois aspects, de pouvoir développer parallèlement ces trois aspects de manière à renforcer son état d'esprit, de manière à ne pas se laisser aller, à ne pas se décourager. Si effectivement ils ne sont pas développés d'une manière équilibrée en parallèle en fait les uns les autres, il se peut que tôt ou tard on en vienne à regretter d'avoir pratiqué le dharma ou devoir regretter une action vertueuse que nous avons pu effectuer par exemple, ou d'éprouver même le sentiment il peut y avoir le risque même d'éprouver le sentiment de perdre sa vie, finalement de perdre son temps, en fait, de ne rien faire de productif. Donc il est important de combiner en fait ces trois dimensions de manière à pouvoir créer donc le potentiel vertueux non encore créé, de pouvoir rehausser ou en fait renforcer celui déjà créé et donc abandonner en fait donc ne pas créer un potentiel non vertueux et abandonner donc se défaire de celui qui a été créé. Ok. Anita Tari Tang's Gomrim Chick Tangingune I think first time I received the teaching on this in Gomrim in Sarnath in India. His Holiness was giving this teaching, and during that time, I think early 80s, it's a very good feeling. I feel like almost that time
early time, when I go to teaching, children, so more playing mind, meeting my friend and then play. But during that time, I'm a little bit more mature. So anyway, I also pay attention more for the teaching, and almost it's like going to class in Varanasi, His Holiness gift in the University of Varanasi. So this teaching, I think I pay attention a little bit, so there's some blessing, some blessing. Usually, I think early 80s when His Holiness gave teaching, it starts morning 9 o'clock. Morning 9 o'clock up to 12, then we have a 1 hour break, and then I think around 1:30 to 5, and it's like a quite long session, and I'm kids, small kids, I can't handle, so mostly play in teaching. So I think the first teaching I received from His Holiness is Pangyana Paramita Sutra 8,000, the Gyatongpa, 80,000, right? 8,000. It was like a month-long teaching. And for me, month-long play teaching, I mean, like a little bit listening, but it's then one time I think he gave like month-long teaching about Tsongkhapa's teaching about lecture sending, Yoruba lecture sending, and the Parchingi, Sergi Tawa, so the Wondoging Dewa, Jeremy, Parching is one of the Tsongkhapa's, Lama Tsongkhapa's texts. That text is very like, particularly that text is kind of a little bit like today's PhD research kind of thing. Is the way he's written is similar, bringing different Indian scholars' opinion into the different topics and then giving his own commentary and his own opinion. It's a little bit like today's writing. It's really like, it's almost the same volume as like a Lamrim. And also, it's a long, I remember, it's very long teaching. Then, of course, I was playing too much. And then discipline noticed, we are small Rinpoches, too much making noise. So they don't put us together in one group. They just, put all in different directions. Then I was end up behind His Holiness throne. I remember. So anyway, this teaching I pay attention. Basically, I just want to tell this teaching I pay attention. Gomrim Tongta Parsum Chita Namgi Gundene, the Gamramji. Di Sunju and Sheba Yang Yang Nangore, that is Gomrim di and Ichikasore, Pechi Karsenida Jida and the Chikita Quine Yarali Chiki Kalinere, the Gomrim Sunju di Mambunangadua Kamshi Mambunangore, that the Gomrim di Lugish and Shashabina, the Perla, the Kamchusum Zomche, the Gomrim di, the Tambo, the Gamanashila, that the Perla Tambo Zomnambre, the Kasore, Gomrim di, Perla Zomnamra, Zomsati. The Perla. 좀 니인데다 가물라실로 그런다 디로 갸가르와 이내야 좀서디 별좀 말왜 좀서디 별좀 말 가서 하샹다 딩욕다디 총제 제라디 좀서디 별좀 말로 다 가서를 상기기 땜바 마노르와지당 마추바직 다 시주야게 별라 다 상기기 땜바 마노르와당
마추바지 텐데지 시수야게 된다라다 경우 주선 좀제 아니 다소디 곰림디 다 별로 개진 부시 우차고 와 상기기 때문에 단다보도 지카서 그래 노르바 상토야지다 만노바지 용토야지 개진 부시 차요래 되는 신체니 페이지 김진 태단 되지다 낭주 지기를 다른 거래 근데 낭주 지기를 다른데 대한 만노바지도 마추바지도 넘버 4바지 다도야 된다 페이지 경우지 지기에 가서 송주만 붙는데도 곰림디 양내한도 난것도와 다리 나야 더 질럽 서버인스 프레시 다리 두원지는도 곰림 넘버스 먼저 송주다 근데 질럽디 기스 바율 진짜 탈디스 거는 뭐 바율도 야갈 진짜 탈디스 거는 뭐듯이 질럽디 프레시스 진짜 페이지 그거 김센 된지 토니 페이지 인기레스 된게도 진짜 직직 가서 통면다 되게 돈에 그 만노와지도 마주바지도 넘버 타바지 다뤄야 된다. La première fois que j'ai reçu cet enseignement, c'était à Sarnath, en Inde. Ça sentait le Dalai Lama donc donner cet enseignement. Et en fait, quand j'avais reçu des enseignements jusque-là, c'est-à-dire au début des années 80, j'en garde des bons souvenirs, mais j'étais encore jeune et dans mon esprit, c'était plutôt la joyeuse rencontre en fait d'anciens amis qu'on retrouvait ici et là, et on se retrouvait aux enseignements et on partageait ensemble de bons moments. Ce sont les bons souvenirs que j'ai de cette époque notamment. Mais au cours de cet enseignement-là, donc de cet enseignement donc du texte des étapes de la méditation, donc de notre texte. Cette fois-là, à Sarnath, j'étais un petit peu plus âgée cette fois-ci, et j'ai fait attention, j'ai prêté plus d'intérêt. Et ça a été, pour moi, c'était un petit peu comme d'aller en cours. Ça avait donné cet enseignement à l'université de Varanasi, et c'est le sentiment que j'avais eu alors. Mais les enseignements étaient longs. Je me souviens, au début des années 80, ça s'était enseigné durant de longues sessions. Les enseignements commençaient à 9h jusqu'à midi. On avait un court break d'une heure, 1h30, une pause d'une heure, 1h30. Et on reprenait à 1h30 jusqu'à 5h. Donc ça faisait de longues sessions. J'étais enfant et ça faisait beaucoup. Et donc j'avais du mal à me contenir. Et donc je jouais beaucoup avec mes camarades. Ensuite, je me rappelle que le premier enseignement que j'avais reçu de Sasanté était la transmission et le commentaire donc de la Prajnaparamita en 8000 versets. Et c'est un enseignement qui a duré 1 mois. Et 1 mois, j'ai écouté un petit peu, oui, mais j'ai beaucoup joué en fait pendant 1 mois. Une autre occasion, Sasanté avait donné comme enseignement le commentaire que Lama Tsongkhapa a fait de l'Abhisamaya Lankara, pour dire la guirlande dorée des excellentes explications, Lekshe Saching. Et donc c'est un commentaire qu'il fit de l'Abhisamaya Lankara. Et pour vous situer, en fait, ce texte donc est un volume aussi épais que celui du Grand Lamrim, du Lamrim Chenmo, est un texte qui est écrit à peu près dans le style actuellement d'une thèse en fait de doctorat, pour vous situer un peu grosso modo, et dans lequel Lama Tsongkhapa donc a compilé l'ensemble du point de vue de différents érudits indiens, et à cela donc a apporté donc sa propre opinion, contrebalancé cela de sa propre compréhension, de sa propre opinion. Et donc ce fut un très long enseignement en fait, et en d'autres termes on a joué beaucoup. Et pour ce qui est des maîtres de discipline, en fait, lorsqu'il y a ces grands enseignements, ils évitent justement de mettre tous ces jeunes Rinpoché les uns à côté des autres, comprenant bien ce qui se produit. Et il s'avère que lors de cet enseignement-là, je me suis retrouvée, donc ils essaient de nous séparer les uns des autres, et je me suis retrouvée assis derrière le trône de Sasanté. Mais pour revenir à cet enseignement-ci, donc sur les étapes de la voie, les étapes de la méditation, là, c'était donc plus tard, comme je vous l'ai dit, j'étais plus âgée, et là j'y ai prêté attention, j'ai prêté un réel intérêt. Cet enseignement, donc, ou ce texte plutôt des étapes de la méditation, en fait, est constitué de 3 parties. Il y a une première partie, une partie intermédiaire, et la 3e ou dernière partie. C'est un commentaire, en fait, ou en tout cas un texte que Sasanté commente souvent. Et si l'on prend l'auteur, donc Kamalashila, c'est un maître indien, mais qui a composé en fait ce texte au Tibet, donc à la suite du débat qui avait éclaté
traité notamment avec le maître Ashang. Et c'est un texte qui se veut en fait de présenter, de montrer combien la doctrine du Bouddha est dénuée d'erreurs et ne comporte pas de confusion en fait, ou de sources potentielles de confusion. Et c'est dans ce sens que Kamalashila donc a rédigé donc les 3 parties des étapes de la méditation. Donc c'est un texte peut-être parce qu'il a été rédigé au Tibet et qu'il a correspondu à une période particulière, mais c'est un texte qui est demeuré important au Tibet et qu'il est également en Occident. Sa santé l'enseigne souvent, que ce soit d'ailleurs en Inde comme en Occident, et probablement justement le fait que ce soit un texte qui se propose donc de montrer combien la doctrine du Bouddha est dénuée d'erreurs et ne comporte pas de marge de confusion en fait, ou d'éléments en fait de confusion. C'est probablement ou peut-être une des raisons pour laquelle sa santé le donne régulièrement. Et donc aujourd'hui, donc cette fois-ci, en fait, je viens de recevoir les bénédictions une nouvelle fois. Donc les bénédictions sont toutes fraîches puisque sa santé a donné, s'est appuyé sur le commentaire de ce texte pour donner les enseignements préliminaires à l'initiation de Kalachakra, donc aux États-Unis, et donc je viens de recevoir tout fraîchement ces bénédictions. Elles ont peut-être été un petit peu empoussiérées par mon séjour bref en Inde et au Népal entre-temps, mais grossièrement elles sont quand même encore assez fraîches. 아니 제르무치 황동 나로라 황동 다 가서 황동 람린체메 황동 섹션 나로라 다 곰림디 롱망부 장만 그래서 곰림디 더 하버도 다 황동 단데 곰림 그래 나로라 다 신의 곰당 황동 곰당 니수 레용 거래 된데 하버도 제르무치 다 지게 슝 개체지 비게 차대 버렸어 라민샤메나레 롱디 곰림기 롱디 뭐 차인 거였어. 다 강다르장 로빈 가말라실라 다 따웨문이 셰바이나 다 주데 다 거서 주데 따웨 조다행문이 셰바이나 다 우마발라 다 탕유바다 랑유바스 니 아니 다조 주데 조당톤 샤샤바이나 다 로빈 가말라실라 다 곰림디 즉 우마랑유벨 룩시샤소 차인 거였어. 다 라민샤모 다조 가서 항동디 더 당규비 룩시자신 시행고 요르데 이나양 아니야 가서 그래 곰림기 시지기 롱디 양내양도 당한 거랬어 곰림기 그래 따와 무시디 가리나면에 따위 제바체당 따와라 죽당 따와라 마노로 주베 탑디 당 곰림 노벤가말라실라기 가이드라인디 다 개치무치 차이인 거민데 다 따와 코란디 다 랑규부터 단규비 지당 강화 6세 따와도 미라고 용식을 돼 있나요? 개치무치 차대요 그래서. Notamment dans le grand Lamrim, ensuite dans le grand exposé des étapes de la voie, à la section donc qui traite à la fin donc de la vue supérieure de l'Akdong, la Matsongkhapa s'est largement donc appuyé sur les étapes de la méditation de Kamalashila. Il a cité donc abondamment en fait ce texte à de multiples reprises. Alors si l'on regarde en fait du point de vue de la vue que défendait en fait Kamalashila, qu'avait développé et que défendait la Kamalashila, quand on considère donc le dernier courant philosophique, celui des tenants du milieu, donc des Madhyamika, il y a 2 sous-écoles, celle des Madhyamika Svatantrika et celle des Madhyamika Prasangika, et Kamalashila, dans les étapes de la méditation, présente la vue sous l'angle donc des Madhyamika Svatantrika, alors que la Matsongkhapa, donc lorsqu'il évoque la vue supérieure, donc dans le grand Lamrim, l'évoque sous l'angle donc des Madhyamika Prasangika, des conséquentialistes. Mais il s'est largement appuyé, donc il a largement cité Kamalashila, parce que indépendamment de la vue finalement à laquelle l'on parvient, la Matsongkhapa s'est appuyé sur ce texte de Kamalashila pour quant à la manière dont l'auteur permet d'accéder à la vue, comment il montre, comment examiner en fait, comment analyser et accéder à la vue. C'est en ce sens en fait qu'il s'est servi de ce texte. Okay. So I think the important part is in the concept of meditation. Life is short.
So if we spend our meditation in the wrong way, so it's a big waste. So due to this text, study, I think what we should, outcome, I won't say expectation, but the outcome, what is a meditation? I think even in today's world, there's many different ways of doing meditation. And then I think, basically due to this meditation, we have to be very clear what we want, where we want to go, which kind of practice we want to do, I think should be answered by this text. If our intention is not matching with this text, we won't get what the meditation is instructed by this text. We won't going to get that. So I think the outcome from this Gomrim, the Bhavanakama, I think it's same intention in Tibet. In the first time, there's many different meditation methods, many different instruction of meditation as a technique came to Tibet also. Then there's confusion. So due to that, based on this kind of intention, if you want to do this kind of outcome, this is what the meditation is all about. This is the meditation what's going to work. If your motivation is, your intention is not this, what is suggested in this text, what is your vision and your goal is not this, then, different type of meditation will be suitable. So here, basically for us, the outcome from this study, outcome from this, understanding of this text is, I think, based on, if I want to have this kind of result, I should have to have this kind of intention based on this kind of two, the beginning and the end, the middle, I should have to have this kind of meditation. So it's like I think Bhavana Karma, this text is not so much giving optionals, not too many optionals in the middle. I say options. Today in the world, we have to have many options, and we feel in confusion, fall in confusion, so many options. So here, this is I think, what is the outcome of this text. It's kind of like a clear cut. Il est important de bien comprendre en fait le concept de méditation. La vie c'est court et si on passe en fait le plus clair de sa vie donc en méditant d'une manière incorrecte, alors c'est un grand gâchis, c'est une grande perte. Avec ce texte, en fait, dans le contexte de ce texte, qu'est-ce qu'il nous indique, en fait, quel but, en fait, il se fixe, c'est de nous indiquer, en fait, essentiellement, qu'est-ce qu'est la méditation. De nos jours, il existe différents types de méditation, et de là peut naître une certaine confusion. Et qu'est-ce que ce texte nous dit? Il nous dit, si vous avez telle intention, donc il pose certaines intentions, si vous avez telle intention, si nous montre ce que nous voulons, où nous voulons aller, à partir de ce moment-là, il faut faire ceci et cela. Et le texte l'indique très précisément. Ce n'est pas propre à notre période. Au Tibet également, il existait différents types de méditation et de là est né également de la confusion donc sur la manière donc de procéder. Mais ce texte nous dit si je veux tel résultat, je dois développer tel type d'intention préalablement, initialement, et au milieu, je dois m'adonner à tel type de méditation et conclure donc de telle et telle façon. Et donc le Bhavanakana, c'est-à-dire les étapes de la méditation, c'est le terme sanskrit de ce texte, en fait ne nous propose pas tant d'options. Il n'y a pas d'options au milieu, en fait, dans l'intervalle. Contrairement à notre époque, ou de par notre monde, quant à tout et n'importe quoi, on a tellement d'options possibles, ce qui nous rend confus. Ici, le texte est très clair, donc ne prête pas à discussion, en fait. Okay. Vous avez tous un exemplaire des étapes de méditation. Okay.
Parma. Gomri Parma. Parma. 아니 다 저게 뭐나 배우기도 공부 좀 봐봐. 점에 주는 조바나 자주로 대보지면도 수위지 주주 주바는 문제 공부 좀 봐도 좀 들어도 좀 뭐니도 또 같이 배우는 게 좀 맞지 못해도 잠시만 또 매버러 오케이. 다 이제 디버도 지글로다. 님도 단다 곰림기 대달वे는 데부테 되베 유단기 마노르와당 탑타달라 데마차오 세스도 고데 담보데 고니마 양캐치 대달웨는 데부테 되베 유단기 마노르와당 타달라 데마차오 세지 날 탭탭아치베 슈구디 캐란저 슈구스도 이제 모멘트 야면은 슈구 숨바기 탑 당부 숨바디 달라라 버차고서 대단한 탐지 첨반이 토벌 대비 닌지다 전주고 있습니다. 탑 무슨 뭐 달라라 버차고서 디버도 프렌치다 님도 칠로다. Donc nous allons lire ensemble en fait la première, deuxième et troisième page en fait du texte. Nous allons la lire donc dans nos langues respectives. En langue de l'Inde, Bhavanakrama, on lit tous ensemble. En langue tibétaine, Gompe Rinpa, hommage au jeune Manjushri. Je vais brièvement expliquer les étapes de la méditation pour ceux qui suivent le système des sutras du grand véhicule. L'esprit éclairé qui désire accomplir très rapidement l'omniscience devrait faire un effort délibéré pour en réunir les causes et remplir les conditions nécessaires. Il n'est pas possible que l'omniscience se produise sans cause, car s'il en était ainsi, tout participerait constamment de l'omniscience. Si les choses se produisaient indépendamment les unes des autres, rien ne serait possible, et dans ce cas, pourquoi tout ne serait-il pas omniscient ? Par conséquent, puisque tous les phénomènes efficients se produisent seulement à l'occasion, ils dépendent uniquement de leur cause. L'omniscience est également occasionnelle, puisqu'elle ne se produit pas de tout temps et en tout lieu, et que tout ne peut pas être omniscient. Il en résulte que l'omniscience dépend définitivement de causes et de conditions. Parmi ces causes et ces conditions, vous devriez recourir à des causes correctes et complètes. Si vous vous attachez à des causes erronées, travailleriez-vous fort dur et fort longtemps que vous n'atteindriez pas le but que vous êtes fixé. Vous pourriez autant traire une corne de vache. De même, le résultat ne se produira pas sans toutes ces causes. Par exemple, que la graine ou toute autre cause vienne à manquer, et le résultat, la pousse, ne se produira pas. En conséquence, ceux qui désirent un résultat particulier se doivent d'en cultiver les causes et les conditions sans erreur et au complet. Si vous vous demandez quelles peuvent être les causes et les conditions de l'effet omniscience, un aveugle de naissance comme moi ne pourra pas vous l'expliquer. Mais je recourrai pour ce faire aux paroles que le Seigneur Bouddha lui-même prononça devant ses disciples lorsqu'il eut atteint l'éveil parfait de la bouddhéité. Il dit alors, « Seigneur des mystères, l'omniscience sagesse primordiale plonge ses racines dans la compassion et émerge d'une cause, l'esprit d'éveil, une fois que les moyens habiles ont atteint leur perfection. Par conséquent, si vous voulez atteindre l'omniscience, entraînez-vous à 3 choses, la compassion, l'esprit d'éveil et les moyens habiles. » 다디 슝디기 다 tangi shubana 신체니 단디 pardo tangi shubana 신체니 다 미유 소로 미유 가르되기 유메 미유디 두비하기 꿀웅 간지시 고고 유메 꿀웅디 아니 디톤에 다 단디 디조디 아니 가서 미유당 꿀웅이 조진 시에 거랬어 미유 아니 가서서는 탐지 캠페인이 터벌 되고 세지셔로 다 꿀웅디 다 chanju 닝지도 chanju 기셈 다 디톤에 다 탑기 탈침 봤어야 돼도 저 탑기 탈침 받이다 셰럽을 고주인 바래 다 셰럽 다 대순기 가서 닝지 군일랑 아니 chanju 기셈기 똑게 엔테르기 톤에
셰르비 또 드바 람 드바 도신 셰 뭐로 된데인데 단데 디기 아니 먼저 곰 겸니스 곰 겸니스 이네 곰 겸수 단 넘버 상기비 곰 겸니스인데 넘버 상기비 곰 침바 다 곰디 겸주 좀지도 저는 곰 겸니진바이나 다 곰비 미유 가르스나 담지 캠바니 도르다 곰바체 꾸룬 가르스나 치도 잡아 심진기 된도 다 닝지자와 체네 치도 잡아 심진기 된도 아니 곰약이요 아니 곰야디 가르 곰고레스나 다 답기 타르침바 타르침바스인데 가서 그 마노르바다 마추바다 망부시인데 다 셰르비 냠링기 토네 진지 말로바 된지도 도구요 바인데 다 단데디 다 넘버 상기비 곰김미진바이나 굴문 된지지 구리 미유 된지지 구리스 당기시바나 신다 자오데 차인 거레스. Comme cela vient d'être dit précédemment, donc ce texte nous indique quoi? Quel but fixer, quel but nous pouvons escompter et quelle motivation donc développer en relation avec un tel but. Quel but se fixer? Donc en tout cas quel but fixé par ce texte, c'est l'omniscience, l'état d'éveil parfait, insurpassable. Quelle est la motivation? C'est celle qui est évoquée à la fin, c'est-à-dire la compassion et l'esprit d'éveil. Il y a ajouté les moyens, donc les moyens ici finaux en quelque sorte, donc les plus aboutis qui sont en fait ce qui relève de la sagesse, les aspects, la dimension en fait qui relève de la sagesse et qui en fait conduit ce cheminement, en fait, ou on peut dire assiste ici ou conduit ce cheminement. D'autre terme, un méditant bouddhiste, donc un pratiquant bouddhiste, donc qui médite, est un pratiquant qui va pouvoir se fixer comme objectif l'obtention de la bouddhéité, développer comme motivation le désir de conduire tous les êtres à cet état et pour se faire d'y parvenir donc lui-même cette bouddhéité. Donc sa motivation est celle de bodhicitta et la manière dont il y parvient, comment y parvient-il? C'est en développant un moyen, pourrait dire, non, je sais pas, ultimate. Un moyen ultime ici, donc pas pour contrebalancer avec le terme de comme vérité absolue, vérité ultime, c'est pas ça, c'est au terme d'un cheminement, donc quelque chose qui est ultime, qui est le terme d'un cheminement, le moyen le plus abouti en d'autres termes. C'est dans ce sens un moyen ultime, sous-entendu une dimension donc parfaite, une dimension non erronée, qui est le développement de la sagesse. Okay. Concept of motivation, I think in today's world we ask sometimes what you want to do. We ask such a question, what you want, be clear what you want. I think this is very important. Once we have a very clear motivation, strong motivation, then there is, I think, able to overcome the challenge. So, no matter how much big the challenge is, if we have a strength of motivation, we can overcome. I think that's the reality. Now, to able to establish such a motivation, then I think we have to ask in a spiritual practice or day-to-day based life, I think we have to kind of like a self-evaluation, like asking what you want, very clear. And of course, you can have anything you want, you can have it. This expression in the West exists, but in the East, they won't say that so much. You can do whatever. No, you can't do it. It's more you can't do. But I think this kind of, even a spiritual practice, even in your own personal life, I think, to able to move forward, I think, not so much about the skill, not so much about the method, not so much about the information. I think the inner strength, the intention, we have to ask very clear for our own self what you really want. This is what in a Dharma language is the motivation. Trying to clear up yourself. So
the more the stronger the motivation, there's a more hope to overcome for the challenge. More the kind of optional motivation, the trying motivation, and then of course, challenge still be there. Okay, so in this case, the question in conventional when I say what you want is asking about the result, what you want. And over here also, the Tamji Khenpa in the beginning of the text, Tamji Khenpa Shindu Nyutu Tobar Deba, individual who really wants to obtain the enlightenment. Beginning of the text is our same question. If you wish this one, and then you have to be very clear that these and these and these things are very important. So motivation is basically your intention, your motivation is strongly tied with your result, your outcome. It's not too, of course, how it actualizes, there's two different stages, but the way you generate the mind, so strongly connected, so strongly related. Okay, so this is, almost like self-evaluation, asking for yourself, genuinely, sincerely, seriously asking what you want. Okay, so did Tamji Khenpa dini you mebale jungwa mirun de so then this the passage that we read it also talks about it comes from the cause and condition. I think this is also very important. Sometimes you have what you want. You can do anything you want. You can do. It is a very kind expression, to saying that you can do anything you can have anything what you want. It's a very soft and kind expression. But this, and here the text is saying that nothing happens without cause and condition. And the cause and condition, you have to accumulate it. Again, this is, I think, so sometimes, 가속으로 대별로 슉침부여도 삼삼라 안수 가속으로 직 miracle da jungmu sam 직 똑바로 호드가 레몽 삼삼 더 진짜 용쓰고 봐. 단디야 practical 체제 규매바당 규로 맞대버든지 중요해요 말했어 전. 중 투구리데 이내야 중화디 규로 돼 버렸어 전. 그 규매바당 미tum비 규로 중 말했어 전. 그 세버지 송해야 돼 가속으로. 양디 realistic 차이 버렸어. Je crois qu'il est important de définir ou de bien comprendre ce concept de motivation, de voir qu'est-ce qu'il comporte en fait, qu'est-ce qu'il comprend. La question en fait qu'il sous-tend derrière, c'est qu'est-ce que nous voulons en fait. Quand notre motivation est claire et qu'elle est puissante, qu'elle est déterminée, alors elle nous donne la possibilité de dépasser toute difficulté. Peu importe l'importance des difficultés, des défis que nous ayons à relever, une motivation claire et déterminée nous permet de les dépasser. C'est simplement la réalité. Pour arriver à développer donc une telle motivation, il nous faut tous les jours procéder à une auto-évaluation, une démarche réflexive, en fait, avoir cette auto-évaluation. C'est un peu contraire à ce que nous dit souvent ce slogan en Occident qui nous dit « tu peux avoir tout ce que tu veux ». En fait, ça c'est une phrase qu'on entend souvent ou quelque chose que l'on entend. Contrairement peut-être à ce qui serait un nazi, on nous dirait plutôt tu ne peux pas justement avoir tout ce que tu veux. Ce qui compte ici, c'est de s'interroger soi-même. Qu'est-ce que nous voulons vraiment ? Qu'est-ce que nous souhaitons ? Et c'est plus ce questionnement qu'il nous faut mener que de savoir comment nous y prendre, quelle est la méthode, regrouper les informations nécessaires, etc. Avant tout, c'est qu'est-ce que nous voulons nous vraiment ? Et si on le dit dans le jargon du Dharma, ça s'appelle la motivation, ce que nous voulons vraiment.
avoir donc une motivation très puissante, très déterminée, est la manière donc de remédier ou de passer outre n'importe quel défi, n'importe quelle difficulté. Lorsque nous sommes face à cette question, qu'est-ce que nous voulons, d'un point de vue même tout à fait conventionnel, ordinaire, c'est une question qui nous renvoie en fait à l'objectif, puisque c'est qu'est-ce que nous voulons, c'est qu'est-ce que nous voulons obtenir, où nous voulons aller. Et là ici notre texte nous le dit, donc dans le deuxième paragraphe, après avoir évoqué le titre, donc le premier paragraphe qui vient, la deuxième ligne nous dit l'esprit éclairé qui désire accomplir très rapidement l'omniscience. Donc ici le but est très clair, le texte propose l'objectif, le résultat, donc ici qui est accomplir très rapidement l'omniscience. Et donc la motivation est ainsi étroitement liée au résultat. Et c'est la raison pour laquelle il est important donc de procéder à une forme donc d'auto-évaluation donc régulière qui est tout à fait sincère, tout à fait honnête, tout à fait authentique, de s'interroger soi-même sur ce que nous voulons. Dans ce paragraphe ici, en fait, dans le paragraphe que nous avons, les paragraphes que nous avons lus, ces paragraphes nous indiquent que le résultat, en fait, vient de causes et de conditions. Et c'est vrai que quand on entend vous pouvez tout faire ou vous pouvez tout avoir, c'est une expression qui est plaisante, en fait, qui est douce à l'oreille, en fait. Mais en fait, ici, le texte nous dit non, vous ne pouvez rien avoir, strictement rien avoir sans cause et conditions, sans que les causes et les conditions donc soient réunies. Il faut le contrebalancer avec la foi. Quand on parle donc de cet esprit, de cette conscience, enfin, de cet état d'esprit qui est la foi. C'est vrai que mu par une puissante foi, donc ou sous comme résultat, en quelque sorte, notamment d'une puissante foi, peuvent se manifester, des miracles, se produire des miracles, des réalisations qui peuvent, on pourrait dire, survenir de façon miraculeuse. Cela est possible, mais cela vient en dépendance de causes qui ont été réunies. Cela ne vient pas de façon fortuite, sans dépendre de quoi que ce soit d'autre. Il faut avoir une approche réaliste de cela. 텐제인도 아니 페이지 벤질로서 주긴 봐요. 아니 곰세야 가르쳐 그랬으나 아니 꿀웅주 받던 콤바스 다 곰기 게드스 저어서 칸터장 곰 데피니션 샤인데 다 소소디 꿀웅주야 돼. 곰기 가서 곰기 돼. 꿀웅주바다 비지디메 꿀웅주바 곰세야디 조 꿀웅기 톱 텐도 땅야다 꿀웅기 톱 슉체도 땅야디 다 곰야디 조 디차이 그랬다 먼저 곰야다 곰야디 가루 곰 그랬으나 꿀웅기 뉴바 꿀웅 상부초로 곰야다 꿀웅기 뉴바 톱체도 땅야 디 벤질로서 주기 인터레송요 레스턴데 인도 간주 미 뉴바디 카네튼 거랬으나 꿀룽기 삼바 갸치 좀 도는 거랬어 아니 꿀룽기 삼바 갸치 좀 간지스 차고 그랬으나 또 콤바던 곰베 또기 꿀룽기 뉴바 갸치를 당 거랬어 곰바던 콤바 지바르바다 텐데기 토네 다 꿀룽기 뉴바 축체 당 거랬어 텐데 인도 곰기 고바스네 다도 곰 갸탄스네 다도 곰 고츠야스네 다도 다소디 카네샤고스나 꿀룽기 삼바데 돈에도 그래서 꿀룽기 삼바 축체도 당야 꿀룽기 삼바 C'est le premier Panchen-lama, Losang Gelsen, qui, lorsqu'il a évoqué la méditation, donc cette notion donc de méditation, dit que cela consistait essentiellement en l'établissement, en fait, la mise en place, l'élaboration de la motivation. Et il dit en fait que finalement méditer, qu'est-ce que c'est? C'est s'exercer, en fait, s'entraîner à développer, à établir, à élaborer sa motivation. C'est-à-dire donner davantage de force, donner davantage de puissance, de détermination donc à la motivation. Et donc en fait c'est cultiver cela. Quand il dit méditer, finalement qu'est-ce que c'est? Cela revient à cela. Ça consiste en fait essentiellement à cela. Et la puissance d'un être, donc d'un être humain,
chemin, par exemple, il attire de quoi? De la force, justement, de sa motivation, donc de sa détermination, un terme qu'on utilise aussi. Et que l'on dise méditer, enfin, se familiariser avec quelque chose, s'exercer, cultiver quelque chose, méditer, tout cela revient en essence à quoi? À générer, en fait, à développer, en fait, sa motivation, ou asseoir sa motivation. Then maybe we can ask question, what's different between daydreaming and motivation, big motivation? And what's different with the daydreaming and the prayer? Molom gaya charo. Molom gaya di daydreaming di kalabre. Concept di pegel nilam tang ko nimegul nilam tang. In Tibetan, we don't express saying a daydream, but we used to say, you are dreaming. Anyway, I think daydreaming is much more effective. Yeah. Daydreaming and spaced out is not so much different, I think. Now, prayer, it might have a similar kind of expansion, but I think it function based on not spaced out, based on some kind of grounded in faith or conviction. So I think that makes that expansion transform into prayer. Molom. Tebello tang. And tendegi shichebe tone. 안치가소래 삼바 갸침부터야다 몰음 갸침부 겨야 된다 이거로 다디 데드림 말이스 다 데벨로당 딘디기 심매베토네 안다 삼바 갸침부지 담보인데 다디 페이지 데드림 섭차고 그래서 그봐 딘디인데 데벨로당 아니 지 감주로당 딘디기 삼바 시체베토네 다 삼바 갸침부차야디 몰음 tender기 돈에 삼바자신 용 쇼치 심지 체도죠 심진이 돈 주바시 체도죠 심진이 돈 상기에 토바 쇼치 tender기 삼로디 다 쇼치 토바 쇼세 몰음서 차고 봐. 다 몰음디 아니 꿀롱로 교야. 다 두슬라노데 daydream네 몰음차. 몰음네 아니 꿀롱라차. 몰음 개빈데 그 야침부시 개그르와 몰음 야침부시 개그르와 다디 몰음디 daydream 스마와 ina 마인 በት 카르스나 몰음 개빈데 그 데벨로 시체베 돈에 몰음 개고와 텐데기 돈에 디체 다 텐데기 몰음 디기 톱기 아니 다 꿀롱로 줘야 꿀롱 줘야 돼 카르스 레고스나 다 데벨로 주고 마인 받지 personalizing 수수 involve 차는 거 디인데 다 굴롱차 디 굴롱을 교주워스 근데 인데 몰람당 굴롱니부디 양아주 삼삼 굴롱 삼바톱 기고도 굴롱기 삼바 야체로 당고도 탑직 근데는 몰람기 아주 진주나 몰람 야체 무시고 내요 뭐에 몰람 된데 개비야 몰람 된소야 펜도 요서리스 굴롱기 삼바 야체로 줘야라 몰람도 ngoa somdo 몰람도 ngoa 갸침부 체토바이나 ngoa도 몰람 갸침부 체토바이나 된데게 돈에 굴롱기 삼바디 갸체로 당도 그랬어. 당 ngoa도 몰람지 굴롱도 개발 가려랬으나 굴롱디 personalizing 페이지 요서리스 personal involvement ngoa도 몰람디 대별로 쪼체 대배 삼바 시체바지 겹유라 대배 삼바 시체베 돈에 ngoa도 몰람 진기 세포중에서 그래서 어떤 부디 물람기 토끼 원기 근데 대표기 간에서 토끼 원기 소소 간에 쿨롱케 요리 personalize 최고기 요리 무슨 바로 애니 줄러 근데 쿨롱 근데 테스트 근데 부수토 차네 소도고 personal involvement 캬캬 인상 게체루 도고기 요리 물람 나타니 게체루 도고기
penzu chochi res je kulung sambala kulung molom di kulung la kurya la personalize go res tebelo chugo gi ton do bain molom chagres samba gyachim bu jorwa di molom so chagres tebe samba meba ina samba gyachim bu daydream tuksas Allez, ci sono di tu di kulong kan te pe kun le langne ki kulong ke go ki roba. Ci sono di gyachampo tan jang ki kan te personalize do ki roba. On pourrait s'interroger de la différence qu'il y a entre ce qu'on pourrait appeler le rêve éveillé et la motivation véritable ou profonde, et entre le rêve éveillé et la prière. D'ailleurs, quand je cherche en tibétain, il n'y a pas d'expression pour dire rêve éveillé. On dirait simplement tu rêves. On dirait pas, il n'y a pas d'autre expression. En fait, quand on regarde ce terme ou cette expression de rêve éveillé, en fait, rêver en étant éveillé, ça ne fait pas de différence avec l'autre expression qu'on utilise pour dire planer. En fait, il n'y a pas de différence entre quand on dit space out, on dit des fois en français aussi, ou planer, ça revient à ce rêve éveillé. Pour ce qui est de la prière, par contre, et la dédicace va dans la même veine, la prière, par contre, est quelque chose qui va s'enraciner, qui va s'appuyer ou s'ancrer sur la foi, sur la confiance, la foi, donc par exemple la prise de refuge. Et c'est la confiance qui permet de donner de l'espace, en fait, à la pensée, de donner une envergure, en fait, de rendre cette une pensée très très vaste, très étendue en fait. Et quand on parle de prière, par exemple, cela pourra être le fait d'aspirer à ce que tous les êtres puissent éprouver le bonheur, par exemple. Ça, c'est quelque chose dans la mesure où cela s'enracine donc dans une foi, une confiance. Donc, par exemple, si sur la prise de refuge, par exemple, c'est quelque chose qui ne constitue pas d'aucune façon donc un rêve éveillé, puisque ça s'enracine justement, ça s'ancre dans la foi. Et la dédicace donc est quelque chose qui va dans la même veine. Par exemple, dans le 10e chapitre, dans le chapitre de la dédicace, Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara donc formule de nombreuses prières de dédicace. Donc, ce sont des prières, elles sont dédiées ici, et en fait, elles servent à élargir, en fait, à étendre la pensée, à donner une plus grande dimension à la pensée. Pour ce qui est de la motivation en fait va bénéficier de la prière, c'est-à-dire en fait de la force de la prière, c'est-à-dire de la foi donc sur laquelle s'ancre la prière, et la motivation va ensuite être plus personnalisée, c'est-à-dire plus adaptée à soi-même. Et c'est tout le propos des prières et de la dédicace que de chercher donc à élargir en fait sa motivation, donc qui est ancrée en fait dans l'expérience personnelle. C'est-à-dire que la motivation, à la différence de la prière peut être quelque chose de beaucoup plus large, mais la motivation est quelque chose qui implique en fait un investissement personnel, ou qui nécessite en fait une implication personnelle. Okay. So, tine dichlot. tangi 참디네 슈구 시베 단다 추양도 보도벌 같세데 좀데데 전주심 슈 넘어져 추 탐지부데 관심의 디다디 닝지 첨부 시 중원서 디버도실로서 니바 니 도키로 tangi 참디네 제 지선 니마도 요모로 니마도 on va lire ensemble, donc pour nous en français c'est page 4, en fait les deux paragraphes de la page 4.
Émus par la compassion, les bodhisattvas se jurent d'arracher tous les êtres à la souffrance. Puis une fois dégagés de leurs vues égoïstes, ils s'engagent avec dévotion dans les pratiques de l'accumulation de mérite et de sagesse qui, très difficiles, existent dans leur travail. Ainsi engagés, il est sûr qu'ils accompliront ces accumulations. On compare cet accomplissement au fait de tenir l'omniscience elle-même dans le creux de sa main. Comme par conséquent, l'omniscience plonge ses racines uniquement dans la compassion, c'est uniquement à cette dernière que vous accoutumerez dès le départ. Le compagnon des excellents l'explique bien. Seigneur Bouddha, le bodhisattva ne devrait pas s'entraîner à un trop grand nombre de pratiques. S'il s'attache à un seul enseignement et le réalise à la perfection, il tient toutes les qualités d'un Bouddha dans le creux de sa main. Quel est cet enseignement? La grande compassion. Okay. So this section, I feel it is like it's trying to express common sense. Well, once you do this, this is going to happen. Once you do this is going to happen. 담자와도 연구리 담자와들레 사베젤라 신도네 차가와 규릉부 두베야기 순간가 손는의 이식 솔로 죽투그레 델레 죽체 차가부 여베 있나요? 손는 이식 솔 죽그레 딘데기 토네 손는 이식 솔 조그레 손는 이식 솔 조네 담자 캠바니 톱그레 와다 그 common sense 소라다 다 당기 관 디송버마 규 강가 규단 깨는 돼 버렸어 다 당보 고려서는 담자디 never dönemese var tamca var 닝지 삼바 꿀룽게 삼바 디토네 아니 tamca 된 보실래 그랬어 tamca 된 보디 영화인데 차가와 간지지어 봐 있나요 그 죽으로 그래서 그 back 맞cep체 죽으로 데 죽제 죽베 데불라 소놈이 소 조그레 소놈이 소 조베 데불라 tamca 캠바 도 그랬어 그봐 딘데 인데다 디 가서래 I think one of the key important part over here is sometimes we feel I like this but it is too much and too difficult. It takes too much time. I like to I wish I want to do it. We have that, but there is some kind of we see the limitation. Okay, so, and limitations are really realistic, and how we're going to deal with it. I think the only method, more stronger the motivation, there's no inherent difficulty, there's no inherent something big obstacles. Big obstacle or small obstacles depends into if the motivation is weak, the obstacle is big, the motivation is strong, the obstacle is, big, or another way. So, there's no inherent, kind of something. So I think the key message over here, once you have a strong motivation, you have that strong determination and the commitment. And due to that commitment, determination, things going to evolve, things going to happen. So, 딘데인데다 다 상계 토비아디 손는다 이식 소조베도 비로 그래서 손놈 시식이 소조야디 아니 담자된 부지면은 손는다 이식 소조도 말했어 담자된 부디 가려 연구해서는 아니 닝지 삼바 꿀lun기 삼바 야치슈 꿀lun기 삼바 타르도바 아니 닝지 차는 거 되게 돈에 담자된 부실래도 그랬어 En fait, ce que l'auteur énumère ici, ou ce qu'évoque ici l'auteur, c'est le bon sens, en fait, tout simplement. Il nous dit, si l'on fait ceci, cela advient, si l'on fait encore ceci, cela, il s'ensuit cela, etc. Il nous dit, ceux qui jurent, donc le bodhisattva qui jure, donc d'arracher, c'est-à-dire qui s'engagent, en fait, qui font cette promesse, qui prennent cet engagement de débarrasser tous les êtres de la souffrance, ces êtres-là s'engagent donc dans des pratiques d'accumulation de mérite et de sagesse. Ces pratiques sont difficiles, mais elles exigent un long travail. Et
engagé, donc ayant formulé cette promesse, donc bien qu'il y ait ces difficultés, de par la force donc de leur promesse, il est sûr qu'ils accompliront ces deux accumulations, c'est-à-dire qu'ils réuniront les mérites et la sagesse nécessaires pour ce faire. Et comme résultat de cela, nécessairement, se produira l'omniscience, c'est-à-dire cet accomplissement fait de l'omniscience elle-même, revient en fait à ce qu'ils tiennent l'omniscience elle-même au creux de leurs mains. Et donc ce qu'il décrit ici, c'est la continuité en fait inévitable, ou la causalité, pardon, inévitable, donc qui découle. Mais qui découle de quoi? De la motivation, c'est-à-dire de la détermination, de l'engagement initial. Peu importe les difficultés, si la motivation ou la détermination, donc l'engagement est puissant, nécessairement donc la réunion des différentes causes et conditions donc conduiront à le résultat, savoir les mérites donc ou les accumulations de mérite d'une part, les accumulations de sagesse nécessairement donc conduiront au résultat qu'est l'omniscience. Le point important ici est le suivant: on se dit j'aime bien ceci ou je voudrais bien cela, mais c'est trop difficile, ou encore ça prend tellement de temps ou tellement trop de temps. Nous voyons une limite, il y a une difficulté, il y a une longueur de temps, donc nous voyons des limites, nous percevons des limites, et ça c'est une posture, une approche réaliste. Et la seule méthode, en fait, c'est la motivation. En fait, il n'y a aucune difficulté, il n'y a strictement rien d'inhérent dans une difficulté, ou aucune difficulté inhérente, en fait. Il n'y a aucun obstacle inhérent. En fait, là, si la motivation est faible, si elle est timorée, la difficulté, l'obstacle paraîtra insurmontable, infranchissable. Si la motivation est forte ou déterminée ou puissante, alors l'obstacle paraît lui-même insignifiant. Et de par la force donc d'une telle détermination, d'un tel engagement, donc les choses évoluent, les choses se produisent, se manifestent. Pour être un Bouddha, donc, il faut réunir les deux accumulations de sagesse et de mérite, et ces accumulations donc se font à la faveur donc d'une puissante détermination, d'ici d'un puissant engagement. Et cet engagement donc est puissant ici donc de par sa stabilité. Cet engagement ici peut être stable grâce à la compassion. C'est la compassion initialement qui permet d'asseoir donc un tel niveau d'engagement. So, when we do prayer, may all sentient beings obtain enlightenment, we don't feel strange for our own self. When we say, I want to obtain enlightenment, purpose, benefit, and sentient being, then you feel like, you will get a little bit, am I? Oh, really? All sorts of questions may arise. Just the prayer, no problem. It's like you feel free, and therefore I want to do. Then you like sometimes you may feel, like, hey, wait a minute, who am I? Really, I want to do that. Like all sorts of questions may arise. Then here in the Dharma practice, in particular in the minor practice, is this kind of encouragement all the time. So I think it's important for us, how to fill the gap. There's this, kind of, I'm even not able to handle my friend. How I'm going to handle all mother sentient beings? That's a true reality. So that's kind of feeling may arise. And then same time how to transform. I think that's the important thing here. The transformation of your motivation. And I think we have to look for the method and condition to how to not to become contradiction and stuck. So I feel the prayer, which is prayer. Prayer and dedication are one of the key nurturing elements to expansioning our motivation. Okay, that's one thing.
And I think, like taking time, like just, nurturing, and then, I think there will be a stage that you feel comfortable to reflect into this kind of idea and thoughts. Not just feeling like, oh, this is very ideal, but you're not feeling comfortable. At the beginning, you feel this is very ideal, but to yourself involved, you feel uncomfortable because you feel unrealistic, undeserved, But I think due to the practicing of a dedication and prayer, I think it may come into a feeling of comfortable. Comfortable in terms of here, it's not so much like a comfortable, not in terms of routine. There's a comfortable two-way. Sometimes it's a routine comfortable, which have no feeling and nothing, just routine. That's routine comfortable without dedication, prayer training. You can have a routine comfortable, just kind of like a routine. Even in Tibetan, we have a way of saying "laga dola penje." Laga dola penje. Dola penje means dola penje. This verse is the last verse of the refuge. Dola penje sangye dursho, and then this dola penje sangye dursho means like basically. It's like sometimes there's a cultural expression. It's like they will quote the last refuge line and saying that you are doing like that, like Dola Penje. It's like almost like just routine. You're very comfortable. You're just doing, but there's no any meaning and no any kind of in the depth. Okay, so I think sense of not that kind of routine comfortable, but sense of accepting yourself into such a motivation, accepting. And then I think slowly wisdom and, wisdom of hearing, wisdom of contemplation, wisdom of meditation. Tosum gumsum ki sheregi tone, ani kulungi somebody, tendo tanya, sel do tanya, tendik pendo yosares. So this is one of the important part of that, how we related with this text. And then also we talked a little bit in a general sense how to work with our spiritual journey. Faith is very important, conviction, and kindness for our own self. Sometimes spiritual practitioners, we may become very harsh for our own self. That's not necessary. Kindness, not only for our own self, our friends, and then purification. These three qualities very important to have a healthy spiritual practice. We may involve spiritual practice, but sometimes it doesn't become healthy engaging with the spiritual practice. So these three elements, I think, is very important to have a healthy spiritual life. Okay. So, and we have to stomach healthy, so I'll take a lunch break. Lorsque nous prions, puissent tous les êtres être heureux, en fait, on n'est pas tellement impliqué. En fait, on se sent il y a une certaine distance, on se sent assez libre. C'est pas comme lorsque l'on dit je vais parvenir à la boutéité pour le bien de tous les êtres. Là, d'un coup, on réfléchit à deux fois, on dit vais-je vraiment y aller? Vraiment, je vais le faire. On se dit un instant. Et ce n'est pas comme lorsque nous disons donc simplement puissent tous les êtres être heureux. Là, il y a de l'espace en fait. On se sent libre, on se sent pas autant engagé, pas autant impliqué que dans l'autre type de formulation où vraiment c'est un engagement. Je veux y parvenir à la bouddhéité pour le bien de tous les êtres. Et la question est de savoir comment justement arriver à effacer en fait cet espace, cette distance qu'il y a entre l'une et l'autre en fait, entre type de prière et ce type de motivation. Comment arriver à effacer cet espace? On n'arrive déjà pas bien toujours à à traiter ou à supporter ses amis. Comment arriver à faire cela avec tous les êtres, ou comment arriver à traiter avec tous les êtres?
il nous faut en fait arriver à voir comment transformer donc progressivement en fait notre motivation sans nous trouver nous-mêmes en contradiction avec nous-mêmes. Et à ce titre-là, je pense que la prière et ou les prières, la place de la prière et de la dédicace jouent un rôle clé, donc sont des facteurs clés qui viennent nourrir, qui viennent alimenter en quelque sorte notre motivation, jusqu'au moment où plus nous nous adonnons en fait à des prières, à des dédicaces, plus ainsi nous nourrissons en fait, nous alimentons en fait notre motivation, et plus viendra le moment où nous nous sentirons à l'aise alors avec ce désir de je vais parvenir à la bouddhéité, ou je veux parvenir, ou je fais tout, je m'engage à parvenir à la bouddhéité pour le bien de tous les êtres. Initialement, lorsque l'on entend cela, à un certain niveau, c'est un idéal, et on peut trouver cet idéal très recevable, mais se dire pour soi-même, ça c'est complètement irréaliste, et se sentir très mal à l'aise avec cela, ne pas être confortable du tout à cette idée-là. Et peut venir donc à la faveur donc de cette transformation progressive de notre motivation, donc le moment où le se sent complètement à l'aise, complètement dans un état de confort, dans à l'aise avec cela. Ceci dit, quand on entend à l'aise, il y a des points de mesure, parce que lorsqu'on dit être à l'aise dans quelque chose, cela peut ressembler à une routine en fait, à une habitude. Et ce n'est absolument pas cela. La routine, en fait, c'est quelque chose dans lequel on ne ressent rien, on est un peu anesthésié, les choses fonctionnent. Tel point, par exemple, en tibétain, il y a cette expression qui reprend en fait la dernière section du vers de la prise de refuge et du développement de l'esprit d'éveil, qui dit Jola Penchia donc je vais parvenir à la bouddhéité pour le bien de tous les êtres. Et donc Jola Penche, c'est pour le bien de tous les êtres. Et une expression donc qui est accolée avec le terme de travail ou d'activité, sous-entendu, on peut dire n'importe quelle activité pour le bien de tous les êtres, n'importe quelle activité pour le bien de tous les êtres. Et au bout d'un moment, c'est quelque chose qui devient tellement routinier que c'est quelque chose qui en perd son sens et qui en perd toute son essence, toute sa profondeur en fait. Ici, quand on parle d'être à l'aise, donc de se sentir à l'aise avec cet édit-là, c'est pas du tout donc au sens d'une routine, c'est au sens en fait d'accepter soi-même en fait, d'accepter pouvoir s'engager en fait, c'est naturellement soi-même dans ce type de motivation et s'y retrouver soi-même, ne plus être en contradiction avec soi-même. Et une fois que cela se développe, enfin une fois que cela est mis en place, alors ensuite à la faveur de l'étude, la faveur de la réflexion, la faveur de la contemplation, de la méditation, la motivation va pouvoir gagner en stabilité et s'affiner, donc devenir beaucoup plus claire, beaucoup plus précise. Et c'est tout le propos en fait de cette section de texte. Donc pour revenir encore une fois, je pense que une pratique en fait où l'engagement dans une pratique qui soit salutaire en fait, ou qui soit salubre si on veut, mais salutaire, je pense que une pratique doit en fait combiner ces trois dimensions que sont d'une part la foi, la confiance, d'autre part de la bienveillance, de la bonté. Il ne faut pas être trop dur avec soi-même, ce qui peut se produire donc au bout de quelques années par exemple de pratique. Un pratiquant peut devenir dur avec lui-même, et donc il faut faire montre de bonté, de bienveillance vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Et la troisième dimension est la purification. Je pense que ce sont ces trois dimensions qui garantissent en fait une pratique salutaire. Et comme on parle donc là d'une attitude salutaire pour se maintenir en bonne santé, c'est ce que nous allons faire donc en prenant notre repas maintenant. Page 90, page 90 s'il vous plaît. Et placez à côté de vous la feuille volante de la courte prière de longue vie pour Rinpoché.
Chanchu Sam Chorin Bochi Ma Ke Pa Nang Ke Gyochi Ke Pa Nyam Pa Me Pa Yang Kone Gontu Pelwa Shotoni Dawa Rinpoche Ma Ke Pa Nang Ke Gyochi Ke Pa Nyam Pa Me Pa Yang Kone Gontu Pelwa Shogan Rawe Korwe Shinkandi Pendan Dewa Malu Juwene Chenwe Ziwan Tenzing Yasoye Shape Site Badu Tengyo Chi Otu Tsu Changshin Changge Gyalwe Tenzin Kyon Perwe Kunzu Topoze Choson Kolwe Lemen Tuju Pada Sodu Jeguntu Shapten Shojetsun Lame Kozerapten Chinon Kachin Le Chochu Gepadong Losan Tempe de Mesasum Gijo Wemunse Taktu Negyochi. Page 259, page 259. Rinpoche, Losang Geltenma, can I do in French today? Thank you very much, Rinpoche. Page 259. Bien qu'il soit le Père qui a engendré tous les conquérants, en tant que fils de vainqueur, il a souhaité diffuser les enseignements du victorieux dans des mondes infinis. Par cette vérité, puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. Quand jadis, devant le Bouddha Indraketu, il s'est solennellement engagé, le conquérant et ses enfants ont loué la force de son courage. Par cette vérité, puis sa doctrine du victorieux Losang se développer.
Afin de répandre la lignée de la vue et de la conduite pure, il offrit aux sages un chapelet en perles de cristal blanc et reçut de lui une conque et une prophétie. Par cette vérité put sa doctrine du victorieux Lozang se développer. Sa vue pure ne tombe pas dans les extrêmes de l'éternalisme et du nihilisme. Sa méditation pure est dénuée de mollesse, de torpeur et d'opacité mentale. Sa conduite pure respecte fidèlement les paroles des conquérants. Puis sa doctrine du victorieux Lozang se développer. Érudit pour sa soif de connaissance, vénérable pour la juste application qu'il en fait, bon pour son dévouement aux êtres et à la doctrine, puis sa doctrine du victorieux Lozang se développer. Certain que tous les enseignements définitifs et interprétatifs sont sans contradiction des conseils pour une pratique personnelle, il a mis fin à toute erreur de conduite. Puis sa doctrine du victorieux Lozang se développer. En écoutant les explications sur les 3 corbeilles, il a réalisé les enseignements, la pratique des 3 entraînements, la biographie de cet être habile et accompli et remarquable. Puis sa doctrine du victorieux Lozang se développer. Extérieurement calme et soumis grâce à la conduite de l'auditeur, intérieurement confiant dans la pratique des 2 stades, il alliait sans heurts les justes voies des sutras et des tantras. Puis sa doctrine du victorieux Lozang se développer. Associant la vacuité expliquée comme véhicule causal à la grande félicité obtenue par la méthode du véhicule résultant, quintessence des 80 000 volumes d'enseignement, puis la doctrine du victorieux Lozang se développer. Par le pouvoir d'un océan de protecteurs de la doctrine liée par serment, tels les gardiens principaux des 3 types d'êtres, le Seigneur prompt à agir, Vajravasa, Karmayama, Lozang, puis la doctrine du victorieux Lozang se développer. En résumé, par la longue vie de nos illustres maîtres, par la présence sur terre d'une quantité de vénérables détenteurs de la doctrine nobles et instruits, et par le pouvoir croissant de ses bienfaiteurs, puis sa doctrine du victorieux Lozang se développer. Maintenant sur la page de garde. Pelam Checheselze Kanchentendegen Chana Pemo Tenzin Gyasola Seloi de so chez de l'undo chaud.